Et c'est donc l'heure des market movers, les valeurs et les actifs qui bougent à la hausse comme à la baisse. Et on vous retrouve Daniel Cohen de Lara. On rappelle que vous êtes associé chez Next Momentum. Et on va commencer par évoquer Air Liquide. Les cours du géant industriel centré sur l'hydrogène sont toujours en souffrance depuis 6 mois, avec une perte de moins 10% sur cette période. Alors Air Liquide, c'est compliqué, effectivement. Là, j'ai un graphique qui date, qui a 1 an maintenant, hein, une bonne année, depuis début, 2025 et on est, depuis, eh bien la fin du printemps, depuis le printemps, pardon, depuis le printemps, dans une tendance qui est baissière et qui était à l'intérieur d'un canal baissier que j'ai tracé ici en bleu. Ce canal a été, cassé une première fois au début du mois de décembre et on est venu tester une zone de support à 157,50 €. On a rebondi sur cette zone pour tenter de revenir à l'intérieur du canal la semaine dernière, ce niveau que j'ai indiqué ici en vert et qui va être un niveau déterminant dans quelques instants à 161,10 €. Comme c'est, parfois le cas ou souvent le cas ou techniquement le cas lorsque, on casse une zone support, on vient la retester avant de repartir vers le bas et là, on a commencé à repartir vers le bas puisque, cette zone après le test, pardon, des 161,10 € la semaine dernière, on est reparti à la baisse. On a cassé le niveau à 157,50 €, ce qui veut dire que l'on a ouvert une nouvelle jambe de baisse. On est venu tester le support à 155,20 € et on a rebondi dessus. Alors, et ce niveau de 155,20 €, c'est également un niveau qui a été un gros niveau de support en décembre 2024, puis en janvier 2025. Est-ce que c'est un niveau qui va arrêter la tendance baissière? Bien sûr, on ne le sait pas. A priori, les acheteurs ont montré hier qu'ils étaient positionnés sur ce niveau, puisque la bougie d'hier est une belle bougie verte qui est venue rechercher ce niveau de 157,50 €. Alors, en tout état de cause, cette tendance baissière serait invalidée, et c'est ça qui est important, elle serait invalidée, toute la tendance baissière, si on arrivait à clôturer au-dessus de 161,10 €. Ce niveau, c'est tout d'abord le retour à l'intérieur du canal baissier, mais c'est aussi et surtout le dernier plus haut dans la tendance baissière. Son franchissement invaliderait cette tendance. Donc, tant que 161,10 € n'est pas franchi, la tendance de fond est baissière. Alors maintenant, est-ce que, premier point, cette zone des 157,50 € qui est le premier échelon vers un espoir de redressement va tenir? C'est pas le cas ce matin. Ce matin, on ouvre en baisse, hein, on est à 156,18 € à l'heure actuelle. Il est clair que si on cassait les 155,20 €, eh bien, derrière, on a un premier gros niveau de support à 153,52, puis derrière à 150,78. Alors, dans ces, en parallèle, hein, également, hier, la belle bougie verte s'est accompagnée de volumes importants. Ça, c'est quelque chose qui est à noter. Et le RSI, qui était en situation de survente, s'est légèrement redressé, hein. C'est pas extraordinaire. Donc, on a quand même hier une volonté acheteuse qu'il va falloir surveiller. Alors, quand on est dans ces schémas, ces schémas très, très baissiers, la question est toujours de savoir jusqu'où on va descendre. Et évidemment, personne ne peut répondre à cette question. La façon d'agir dans ces situations, c'est de bien repérer les zones de support et de résistance importantes. En résistance, on a vu l'importance de 161,10 €. Ce niveau est déterminant. Dans l'autre sens, j'ai indiqué ces trois niveaux de support et donc de regarder si un rebond se fait sur un de ces niveaux. Non seulement ce rebond doit se réaliser,
comme il s'est réalisé hier, mais il doit être confirmé le ou les jours qui suivent pour montrer que, eh bien, ce n'est pas ce que l'on appelle le rebond du chat mort, qui est une tentative désespérée du camp acheteur de reprendre la main. C'est ce qu'on va surveiller aujourd'hui sur la zone des 157,50 et également cette zone support à 155,20.